Alors, bonjour Valentin Liénard. Salut. Merci d'avoir accepté l'interview. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Lors de la trêve hivernale, tu as choisi Alès pour avoir plus de temps de jeu. Qui t'a convaincu pour jouer pour Alès? Alors en premier moi-même, parce que j'avais vraiment envie de venir pour jouer à Alès. C'est ce que j'ai dit même dans certaines de mes vidéos. Je voulais pas partir pour partir, c'est-à-dire je voulais pas trouver un club de N2, N3 qui n'est pas structuré, qui n'a pas de projet ou quoi que ce soit. Je voulais essayer de trouver quelque chose de cohérent. Du coup, moi j'avais déjà eu quelques contacts dans le passé avec l'Olympique d'Alès. J'ai aussi mon ami Kiss qui a rejoint Alès un petit peu avant moi et qui m'a donné de très bons échos sur le club. On est donc rentré en contact, moi et Alès, et on a réussi à trouver un terrain d'entente et j'ai donc signé là-bas à la trêve. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Tu te rapproches un peu plus du sud. C'est ça. Et en tant que niçois, ça fait plaisir. Même si bon, après, c'est ça qui est cool aussi dans le foot. On découvre toute région, toute ville, et c'est sympa aussi. Donc une fois arrivé à Alès, malheureusement tu te blesses à la cheville. Ouais. Et ensuite tu retrouves le terrain, mais après il y a le Covid-19 qui arrive et du coup tu ne peux pas continuer la saison avec le club. Comment tu as réagi à cette période délicate? Très frustrant, puisque déjà la saison dernière pour ma part, elle est très frustrante. Je commençais à être de mieux en mieux et je voulais vraiment gagner pas mal de temps de jeu. Après, j'essaie toujours de réagir avec de la positivité. J'ai réussi à revenir vite, mais il y a eu cet arrêt des championnats. J'ai essayé de me dire qu'il faut que j'en profite avec, malgré le confinement et l'arrêt de ces championnats, essayer de travailler pour moi-même, pour essayer tout simplement de revenir plus fort pour cette nouvelle saison. Voilà comment j'étais un petit peu dans ma tête à ce moment-là. Et le mercato a démarré sur le chapeau de roue pour Alès, recrutement intelligent, ambitieux. Ouais. Est-ce que ça te donne envie dans un premier temps de rester avec Alès pour discuter la montée en National 2 et pourquoi pas t'inscrire dans le projet à long terme avec Alès pour retrouver le chemin professionnel? Forcément, c'est un petit peu ce que je disais quand je suis parti de Saint-Priest. Voilà, je voulais pas partir n'importe où. Et quand Alès m'a présenté son projet, quand j'ai entendu leur discours, je trouvais ça vraiment très cohérent. Et quand je vois le recrutement qui a été fait et à nouveau les discours qui tiennent, forcément ça donne envie de s'engager sur du long terme ici. Et je pense que si tout le monde y croit, on peut vraiment arriver à faire de très belles choses. Est-ce que pour toi l'Olympique d'Alès c'est le club le plus structuré dans lequel tu as joué? Si ce n'est les centres de formation, c'est évident que pour un club qui joue en National 3, c'est très bien structuré, c'est un très beau club. Je suis passé pas très loin d'ici à Agde et on sent qu'Alès c'est un club qui a eu une histoire, un très beau passé, donc on voit tout de suite la différence. Et ça me fait un petit peu penser à Louan-Cuiseaux, qui était en National 3, qui est aussi un club qui a eu une histoire, un passé avec des supporters, etc. Et je retrouve un petit peu cette ambiance et c'est vrai que dans nos niveaux, c'est vraiment bien quand on sent que c'est un club qui a eu une histoire et du vécu. Et donc je dirais qu'avec Louan-Cuiseaux, c'est les deux clubs les plus structurés et les plus ambitieux pour lesquels j'ai joué dans ces niveaux-là en tout cas. Et pourquoi avoir choisi un poste défensif dans le football? Alors ça remonte à plus jeune. Je pense comme beaucoup, j'ai débuté attaquant, comme la plupart des joueurs de foot. Quand j'étais dans mon petit club de mon village, forcément, je pouvais briller à ce poste-là. Mais après, au fur et à mesure des années, l'OGC Nice m'avait replacé en tant que latéral. Il se trouve que j'ai pris beaucoup de plaisir à ce poste-là, que j'étais plus performant aussi à ce poste-là. Et j'ai quasiment tout le temps gardé ce poste de latéral droit ou gauche. Depuis l'OGC Nice, à peu près en U15. Mais j'ai quand même quelques restes, on va dire. Je peux évoluer un petit peu plus haut sur un poste d'excentré. C'est pas mon poste de prédilection du coup, mais je peux jouer à ce poste-là. Et ça m'est arrivé dans certaines rencontres de National 3 de débuter un petit peu plus haut si jamais il y a un manque à ce poste-là. Est-ce que tu as une idole en tant que défenseur? Bon, forcément, c'est un peu cliché, mais à ce poste-là, Dani Alves et Philippe Lam, c'est un peu les deux plus grands selon moi. C'est vraiment, ces deux joueurs. J'aime beaucoup Philippe Lam
joueur discipliné, qui apporte aussi offensivement, qui a fait une carrière incroyable. Donc je dirais ces deux-là pour concernant mon poste. Et dans quel domaine tu pourrais progresser à ton poste? Bah, je pense que bon, je suis encore quand même un jeune joueur, même si j'ai déjà 22 ans, donc de toute façon on peut tout le temps progresser tout au long de sa carrière. Je pense que beaucoup de clubs aiment des défenseurs qui ont beaucoup d'expérience, et donc forcément quand on est jeune, parfois on veut chercher la belle passe, on veut essayer de faire presque un dribble alors qu'on est sur un poste défensif. Donc je dirais être encore un peu plus mature, même si malgré mon jeune âge, j'arrive quand même j'évolue en fait depuis un moment en senior, donc j'ai une certaine maturité, mais je pense que c'est un point où je peux encore m'améliorer dans le futur. Et quel objectif tu te donnes avec ton club cette saison? Ben, les objectifs du club tout simplement, qui est voilà, d'être un candidat sérieux à la montée. Après, moi j'ai envie de dire qu'il faut toujours prendre un petit peu des pincettes parce que il y en a qu'un seul qui monte, et peu importe le recrutement qui a été fait, je l'ai déjà vécu justement à Louan-Cuiseaux où on est premier à la trêve et on finit 8e. Donc malgré qu'on fait un parcours en Coupe de France, il n'y a rien qui est acquis, et gros recrutement ne signifie pas une montée immédiate, mais dans tous les cas c'est des signes très positifs. C'est évident qu'on doit être un candidat à la montée, mais il faut se dire qu'une saison c'est très long, qu'il y a de très belles équipes, donc on va être attendu à tous les matchs et que c'est pas si évident que ça d'arriver à monter. Et est-ce que tu m'as fait un beau parcours cette année en Coupe de France avec Alès? Ah ben moi, la Coupe de France, je pense, j'allais dire moi, mais comme tous les joueurs et comme tous les clubs, c'est magique, quoi. C'est des moments qu'on n'oublie jamais. J'ai vécu à Louan-Cuiseaux, bon j'étais sur le banc, mais on a joué la Ligue 1 de Dijon. À Limoges, il y a 2 saisons, là j'étais titulaire, on a joué une Nationale 1, où on a perdu aux prolongations, mais voilà, c'est des moments assez uniques. Et surtout, c'est des moments qui renforcent vraiment un groupe. Donc moi, j'y attache pas mal d'importance à la Coupe de France, même si, au vu des ambitions du club, le championnat reste pour moi la priorité, puisque c'est plus intéressant d'aller jouer une montée qu'une Coupe de France. Mais dans tous les cas, ça c'est indéniable, la Coupe de France, c'est un événement important. Voilà. Alors ensuite, on va parler de ta chaîne YouTube. Ouais. Comment t'es venu l'idée de créer cette chaîne pour nous montrer ce que tu vis au quotidien de ta carrière de footballeur? Ça remonte à l'époque où je jouais à Agde. J'avais la chance, malgré que j'évolue en National 3, de vivre du foot. Donc c'est vrai que nos journées sont un petit peu plus cool, on fait juste les entraînements. Et j'avais arrêté les études, j'avais passé mon bac. Et avec un ami à moi, on était des consommateurs de YouTube, donc on aimait ce milieu-là, on aimait le milieu de la vidéo également. Et c'est même lui qui m'a suggéré à un moment, mais qui m'a posé la question tout simplement, à me dire, mais Val, il n'y a aucun joueur de, entre guillemets, bon niveau qui montre ce que c'est ce monde-là, qui raconte son parcours étant jeune. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire ça? Au début, moi, je voulais pas, parce que c'est quand même osé de s'afficher comme ça. Et je me suis dit, au bout d'un moment, pourquoi pas? Souvent, on a plein de bonnes idées dans la vie et on ne les réalise pas. Donc j'ai dit, allez, on se lance et on verra où ça nous mène. Et pour le moment, j'en tire énormément de positifs, même si malheureusement, tout le monde ne cerne pas encore le milieu de YouTube, mais c'est que du positif. Et même en termes de développement personnel, c'est super intéressant à vivre comme expérience, que je vis du coup avec mon ami, avec qui on a créé ça ensemble. Tu as un bon retour de tes abonnés? Ouais, j'ai la chance vraiment. Ouais, moi ma famille, mes parents sont un peu âgés aussi, donc c'est pas du tout leur monde. Mais c'est un petit peu grâce à mon père que j'ai découvert le monde de la vidéo, en tout cas, puisque mon père était dans le sport automobile. Et moi, je venais le filmer quand il travaillait, donc j'ai commencé à aimer ce milieu-là en allant accompagner mon père. Et ouais, voilà. Et mes parents ont très bien réagi à ça, sans connaître forcément exactement ce monde et ce milieu-là. Mes abonnés, j'ai vraiment une chance, je pense, énorme d'avoir une communauté très engagée et très positive, parce que le soutien que j'ai, franchement, il est incroyable et je peux que les remercier au quotidien. Donc à l'heure actuelle, c'est 99% de positif, même si des fois, certains n'apprécient peut-être pas ce qu'on fait, mais bon, ça, faut le laisser de côté, et moi, je garde que le positif, comme d'habitude. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce domaine? Beaucoup de choses. Déjà, comme je disais, en termes de développement personnel, de création de contenu, on apprend énormément.
Ce qui fait que déjà avec le monde du foot, certains ne s'en rendent pas toujours compte, mais on apprend beaucoup avec le football, ça nous fait grandir beaucoup plus vite. Des fois il y a des coups durs qui peuvent rester, voilà, quand on n'est pas conservé dans des centres de formation ou quoi que ce soit. Mais là je vois un autre monde qui ressemble aussi un petit peu, mais où j'apprends encore de nouvelles choses. Et ça c'est vraiment ce que j'en tire, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus, c'est d'apprendre de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. Et voilà, je dirais que c'est ça que j'aime le plus dans ce milieu-là. Voilà. J'avais une question aussi que j'aurais dû poser tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir joué avec Kylian Mbappé Ah, bah, c'est valorisant, on va dire. C'est une chance et il est à des années-lumière de moi, ça, il n'y a pas de doute. Mais oui, c'est marrant d'avoir pu le côtoyer étant jeune. C'était déjà un phénomène. Ah oui, oui. Je disais, c'est facile quand tu joues avec quelqu'un comme lui. Tu es sur le côté, tu lui mets le ballon et toi tu regardes, après il fait le reste. En plus, et au-delà de ça, au-delà du joueur, même si heureusement quand même certains médias et certaines personnes le disent, c'est une très bonne personne, c'est un joueur et une personne du coup qui a un super entourage. Et c'est vraiment bien parce que c'est pas toujours le cas. Et au-delà du joueur, comme je dis, c'est une super personne. Donc c'est vraiment génial qu'il puisse être à ces niveaux-là. C'est génial pour nous les Français qui nous ait fait gagner, qui l'ait aidé en tout cas à gagner la Coupe du Monde. Donc c'est que du bénéf, quoi. Voilà. Voilà, merci à toi. Pas de souci, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on se reverra à l'Est en début de Ouais, saison. très vite pour un gros début de saison, je l'espère.